Chers petits observateurs, vous ne le savez pas, mais en fait, je suis venu à l'automobile quand j'avais à peu près 14 ans, je crois, quand la R25 est sortie. C'est au milieu des années 80, je crois que c'est 84. Et cette grosse Renault, cette berline, m'avait vachement interpellé parce que c'était la première fois qu'une voiture française avait des équipements du style la parole, il y avait un clip à distance pour ouvrir les portières, il y avait des commandes de radio sous le volant, enfin c'était très révolutionnaire. Et j'étais très étonné à l'époque de voir que malgré tous ces équipements, dans mon entourage, mes copains de l'époque, la voiture était beaucoup plus présente. On vous demandait souvent, il roule en quoi ton père ? Que malgré tous ces équipements, la R25 ne prenait pas auprès de mes potes, qui étaient déjà marqués au fer rouge par les grosses BM, les grosses Mercedes. C'était déjà la problématique il y a 30 ans. Et je trouvais que Renault était malin. Et en même temps, je m'étais dit, mais mon Dieu, l'image, c'est très important. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'automobile en général. Et j'ai trouvé pendant longtemps que Renault était juste avec tous les produits, l'espace, le Scénic, etc., la Twingo. Bon. Et à la fin des années 90-2000, notamment quand ils ont sorti leur concept de créateur d'automobile, j'ai trouvé que ça devenait un peu pédant. J'ai trouvé que, entre guillemets, excusez-moi l'expression, Renault voulait péter plus haut que son cul. Et je me suis un peu éloigné de la marque. Quand je me dis je me suis un peu éloigné, je trouvais qu'elle me parlait moins, je la trouvais moins pertinente. Et à force de vouloir faire des produits très consensuels, trop rationnels peut-être, je trouve que Renault avait perdu en intensité au profit de PSA ou de Citroën. Bon. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Vous avez reconnu sans doute derrière les voitures. On est à la présentation de la Talisman. Et la Talisman, alors il dit c'est pas la remplaçante de la Laguna. Bon, on joue toujours sur les mots, mais enfin bon, ça devient leur grosse berline, ça devient leur haut de gamme. Elle est un peu l'héritière de la R25. Et moi je trouve cette voiture intéressante. J'avais envie de venir la voir parce que là depuis un an, on va dire, depuis le lancement de l'espace, du Kadjar, l'arrivée de la Mégane, même j'ai envie de dire avant Twingo Capture, je trouve que Renault a fait sa révolution, a fait sa mue. La stratégie porte ses fruits, et je trouve tout d'un coup que Renault, et j'en ai eu la confirmation hier avec la façon dont ils ont présenté cette voiture, est en train de trouver le ton juste et ne cherche plus à péter plus haut que son cul. Pourquoi je dis ça ? C'est tellement rare d'entendre ça. Vous savez, Carlos Ghosn a dit, mais nous, on ne cherche pas à être sur le premium. Le premium, c'est un segment, il a sa taille, mais ce n'est pas toute l'automobile. Nous, on est un constructeur généraliste, et on vous montre ce qu'on sait faire de mieux, j'ai envie de dire, au meilleur rapport qualité-prix, quoi. Et cette Talisman en est l'expression. C'est-à-dire que c'est une grosse berline, elle fait 4,84 m. Hein, pour mémoire, c'est la taille, parce que c'est une 607 il y a quelques années. Hein. Donc c'est une grosse bagnole. C'est un segment qui n'est pas facile. Il représente encore quand même 1,7 million, je crois, de véhicules en Europe. C'est 13% du marché, contre 18 en 2005. Donc ça a baissé, mais ça reste important. Et puis c'est un peu, comme dirait le Premier ministre, vous savez, la petite robe noire. C'est-à-dire, là, il faut savoir faire sa berline dans sa gamme. C'est important. Il faut savoir montrer cet exercice, d'autant plus que si même aujourd'hui on va plus vers les SUV, etc., ça reste dans le monde quand même un peu l'exercice de la berline. Alors j'ai beaucoup parlé comme d'habitude, mais regardez cette voiture, elle a un vrai stand, elle a un vrai, vous la voyez à côté d'une Laguna hier, c'est terrible la comparaison. Vrai changement, la voiture est très posée, elle a cette signature, je ne fais pas le discours, mais
hein, qui est très marqué la nuit, une sorte de C comme ça qui descend très bas. Vous avez ce logo qui est énorme, regardez, il a la taille de ma main, cette grosse calandre. On est dans des archétypes, mais finalement ça respecte les codes du genre, vous voyez. Un porte-à-faux très court à l'avant, il y a un très long empattement, la distance entre les roues. Derrière, il y a cette fameuse signature, vous voyez, qui reste allumée tout le temps, lumineuse. C'est un petit gimmick, hein, mais ça le fait, ça c'est tout le temps allumé. Il y a quelques images hier sur la route, c'est impressionnant. Vous avez ces jantes comme ça aussi, ces grandes roues très travaillées. Bon, bref, la voiture a une certaine gueule. Et alors là, je vais en faire hurler pas mal, mais elle a, pour moi, la gueule de la World Car, c'est-à-dire de la voiture mondiale. Mais quand je dis ça, en fait, c'est un compliment parce que qui dit World Car peut dire parfois être un peu aseptisé pour plaire à tout le monde. Là, c'est pas le cas. Je trouve qu'ils ont trouvé tous les points communs. Et je sais que Renault voulait une voiture mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les constructeurs le disent, on n'a plus les moyens de faire des voitures locales, ça coûte trop cher, il faut vendre sur les gros volumes, donc il faut une voiture qui puisse s'exporter. Et cette talisman va être vendue bien sûr dans toute l'Europe, mais elle sera aussi, elle est prévue pour l'Afrique du Nord, elle sera vendue au Maroc, en Algérie, elle va être produite en Corée, elle va être avec Renault un partenariat en Corée. Bref, on a quelque chose de vraiment international et qui... Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez une Laguna, quel que soit vos goûts, vous pouviez vous dire, oui, c'est une voiture très typée française. Là, vous pouvez l'imaginer aux États-Unis, en Amérique du Sud, à Taïwan, voilà. C'est une voiture qui répond à un besoin mondial. Et ça, c'est déjà une réussite. Et elle a, pour moi, elle dégage une présence statutaire. C'est une voiture qui, en plus haut de gamme, coûte 40 000 euros. Ben, vous la mettez à côté, justement, pourtant de modèles qui sont plutôt premium. Je les disais dans un parking, elle a quand même de la gueule, et c'est vrai. Et c'est vrai, elle fait poser. Tiens, il y a un espace qui est là. Il faut comprendre aussi que cette talisman, en fait, talisman, Kadjar, Mégane, Espace, c'est la même plateforme, la même architecture pour plusieurs plateformes, je ne sais pas pourquoi. Mais là, vous voyez aussi le family look, hein, c'est une volonté. On peut débattre des heures. Est-ce qu'il faut que toutes les voitures se ressemblent dans une gamme où chaque modèle ait sa personnalité? C'est pas à moi de trancher, mais chez Renault, voilà, Vandenacker a dit qu'il faut vraiment on les reconnaisse maintenant. Ben là, vous voyez l'espace. Si je restais cadré, vous pourriez vous dire est-ce que c'est la talisman? Et là, vous voyez la talisman à côté. On comprend tout de suite l'esprit maison. Et je trouve que ces deux voitures qui ont leur personnalité, c'est vraiment c'est réussi. C'est réussi parce que elles parlent, elles ont leur histoire propre à chacune, mais vous voyez, la fameuse signature qui reste allumée même de jour. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, je vais vous dire, c'est curieux, mais j'ai parfois souvent dans les présentations un sentiment un peu too much. C'est un peu comme dans les grands restaurants, quand on veut vous faire trop le menu de dégustation, vous mettre trop de choses. Parfois dans les autos modernes, surtout quand c'est tout équipé, etc., j'ai le sentiment que c'est un peu too much. Alors je ne veux pas avoir l'air de faire celui qui crache dans la soupe, parce que c'est vrai que je conduis beaucoup de voitures, donc j'essaie de m'abstraire de ce que je ressens en me disant, bon, pour beaucoup d'entre vous, on découvre la voiture, on découvre une voiture et on a envie qu'il y ait tout. Mais à force d'en conduire beaucoup, j'aime quand c'est un certain allègement. Et ben ça, sur cette talisman, je trouve qu'ils y sont arrivés, notamment à l'intérieur. Ils ont été justes aussi.
c'est une voiture à vivre. On retrouve, et je boucle avec le début de ma présentation, on retrouve avec cette talisman, finalement, le concept qui n'aurait jamais dû abandonner, des voitures à vivre qui étaient nées dans les années 80, justement avec l'espace, justement avec